Yellow, 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 yellow. Alors, hello tout le monde. Bon, yellow, il dit jaune. Moi, je suis habillé en jaune. Ok, salut tout le monde. Alors, on se retrouve encore dans cette deuxième partie du Lab 3. Ok, ce qu'on va faire là, on va juste continuer parce que on avait vu comment modifier des contraintes. Ok, sur nos tables. Ok, ça peut être des contraintes de vérification, des contraintes d'unicité, des contraintes de clés étrangères. Ok. Donc, on va, j'ai créé une seule table temporaire, c'est pas grave. On va, vers la fin, revenir sur la gestion des contraintes. OK? Donc, ce qu'on a fait précédemment, on a juste ajouté une contrainte sur une table qui est la contrainte d'unicité, la contrainte de vérification. Non, l'ajout, plutôt, attention. Sur notre table, dans la vidéo précédente, on a ajouté une colonne. OK? Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté une contrainte. C'est la contrainte de vérification. Mais on reviendra un peu sur ces contraintes vers la fin de la vidéo. Donc, on va se concentrer sur toujours le renommage, ok? Parce que c'est là qu'on était. On avait vu qu'on pouvait utiliser Rename To pour renommer ok, nos tables dans la vidéo précédente. Donc, sur ce, suivez le guide et on continue le match. On avait vu qu'on pouvait modifier notre table, ok? Le nom de notre table. Pour ce faire, nous allons taper la commande alter. Comme ça, table, ok? Suivi du nom de notre table, qui est pays, ok? Change, l'option change pour renommer notre colonne. Je vais préciser colonne comme ceci, voilà. Et l'ancien nom, comme ceci, en nouveau nom. Donc, je reprends alter table, pays, change, colonne. Parce que si je ne mets pas colonne, ça sera très compliqué. Donc, on met une colonne pour préciser que c'est la colonne qu'on veut changer. Précise le nom de la colonne. Donc là, je ne vais pas le mettre comme ça. Je vais garder les anciennes caractéristiques. OK? Va achat comme ceci. Et maintenant, je mets after, comme je vous ai montré. Je vais mettre ce nouveau nom-là après capital, par exemple. Donc, je vais dire after capital, comme ceci. Je mets un point virgule et je valide. Et si je relance la description, vous allez voir que avant, regardez bien, avant, nom pays, le nom du pays se trouvait avant capital. Et on regarde, nom pays se trouve après capital. Et ça, c'est l'option after qui fait ça. Je dis, mais ici, la commande capable de réaliser ça. Or, si je mets ça sans les caractéristiques, il va me dire qu'il y a une erreur. Donc, si vous ne voulez rien changer aux caractéristiques, vous n'avez qu'à tout bonnement recopier ces caractéristiques-là. Et puis après, vous collez et ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est ce que nous avons là. Donc, ce qu'on a fait, on a renommé et aussi on a profité pour déplacer. C'est bon? On peut modifier le type. Alors, pour modifier le type, par exemple, on avait dit quoi? Par exemple, le nombre d'habitants, on avait mis en entier. Par exemple, on va le mettre en décimal. OK? On va le mettre en décimal. Donc, pour ce faire, on va utiliser alter table, comme ceci aussi. Le nom de la table, qui est pays. OK? On va utiliser toujours modify. Pourquoi? Parce que c'est le type d'une colonne que je veux modifier. Ce n'est pas le nom de la colonne elle-même. Donc, il y a une différence entre change et modify. OK? Change. OK? Je change le nom. Je renomme la colonne, mais je garde les anciennes caractéristiques. Mais si je veux renommer, en changeant, si je veux changer les caractéristiques d'une colonne sans la renommer, je vais utiliser modify. Par contre, si je veux renommer carrément la colonne, je vais utiliser change. Voici la différence entre les deux. Donc, modify. Modify quoi? Je précise colonne. Oui, parce qu'il faut préciser. Et je mets la colonne à modifier. La colonne, c'est quoi? La colonne, c'est nombre habitants. Donc, OK, la colonne habitant, nombre d'habitants, entre parenthèses, pas en parenthèse plutôt. Je mets, au lieu d'entier, je mets décimal, entre parenthèses, 9,2, pas point virgule, ici, 2, comme ceci. C'est-à-dire 9 chiffres devant, 2 chiffres à l'arrière. Voilà. Et
je précise, voilà, default, je précise par exemple 10.1. Voilà, je précise 10.1, c'est-à-dire 10,1 habitants. Bon, c'est vrai que ça semble illogique, mais juste pour vous montrer comment on modifie. Voilà. Donc, après ça, je peux le placer avant ou après, un peu comme pour le renommage d'une colonne. Donc, ici, je ne vais pas le faire. Je vais le placer comme ceci. Et c'est fait. Je mets point virgule parce que c'est la colonne que je veux modifier. OK? Je valide et c'est fait. Donc, je n'ai qu'à regarder la description. On regarde nombre habitants. OK? Elle est là. Mais regardez, c'est le type qui a changé. OK? Précédemment, avant, c'était entier. 9. On arrive, on est en décimale. 9, 2. OK? Et regardez, la valeur par défaut qui était 1 ici, on a changé. J'ai mis 10, 1, lui, il a mis 10, 10. OK, 10.10. Donc, voilà. Et je peux faire un sim select. Étoile, forme, pays. Voilà. Et regardez. Et mon taux SMIC est 1.0, 1.0, 1.0. Donc, voilà. C'est-à-dire que tous ceux qui vont entrer, OK, c'est la même chose. Bien. On peut faire la même chose pour PIB. OK? On va faire la même chose pour PIB. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et on va changer. On va garder le même type, mais on va changer sa valeur. Au lieu de nul, on va lui mettre une valeur par défaut. OK, je crois que c'est fait. On va résoudre l'opération ensemble. Alter table. OK? Alter table. Quoi? Pays, qui est le nom de notre table. On aura modify. OK? Colonne. Comme ceci. Je tape PIB, parce que c'est la colonne PIB que je vais modifier. Je garde décimale. OK, 8, 8, 2. Je garde ça. Je mets un default. OK, je vais préciser la valeur par défaut. C'est quoi? Le PIB de base, je mets, par exemple, 1000.99. Voilà. Je mets un chiffre comme ça. Je mets un chiffre comme ça. Et je valide avec entrée. Une fois c'est fait, je n'ai qu'à lancer la description. Et on regarde. La valeur par défaut du PIB est devenue 1000,99. OK. Donc, si je fais un select from pays, OK, on a toujours des nuls, c'est normal. Mais quand on va rentrer les résultats à nouveau, vous allez voir que ça va changer. OK. Donc, voici comment on peut gérer les colonnes de notre table. OK. En les renommant. Et on peut faire la même chose aussi en les supprimant. Voilà. Donc, pour supprimer, c'est la même chose. Mais on va faire quoi? On va, pour supprimer les colonnes, on va faire drop colonne. OK? Pour supprimer les colonnes du table. Donc, je vais supprimer le PIB par exemple. Pour ça, je fais alter table. OK? Nom de la table, pays. Comme ceci. Je fais un drop colonne. OK? Quand je fais un drop colonne, c'est-à-dire c'est la colonne que je supprime. OK? C'est la colonne que je supprime. C'est bon? On peut aussi supprimer des contraintes, mais ça, on va voir ça vers la fin. On n'est pas encore arrivé. Donc, drop colonne, je vais préciser le nom de ma colonne. OK? Ma colonne qui est PIB. C'est bon? Et je n'ai qu'à supprimer PIB. Point virgule. Et je valide. Vous allez voir que lors de la description, il n'y aura plus PIB. Voilà, PIB a disparu. Donc, voici comment faire la gestion des colonnes. OK? Voilà. Donc, pour modifier, renommer, supprimer les colonnes, on va utiliser la commande alter table, suivi le nom de notre table. Et ici, si je veux supprimer, modifier une colonne, c'est modify. Mais quand je modifie une colonne, ce n'est pas la colonne que je modifie, mais ce sont les types, donc en un mot, les caractéristiques de cette colonne. Mais si je veux modifier la colonne, je vais remplacer par change. Au lieu de drop, je vais mettre change. Au lieu de modify, je mets change, colonne, et je mets le nom de la colonne, dont la colonne est renommée. Bon, drop ici permet de supprimer la colonne. Bien. Revenons-en aux contraintes. Donc, on rappelle que
dans la vidéo précédente, on avait créé une contrainte, c'est une contrainte de vérification, où le nombre d'habitants devait être supérieur à 0. OK? Donc, pour vérifier s'il y a des contraintes, OK? Pour vérifier s'il y a des contraintes dans notre table qui a été créée, étant donné que c'est une table temporaire qu'on a créée, c'est pas grave, mais on va vérifier s'il y a une contrainte qui a été créée. OK, c'est simple. Puisqu'on l'avait créé dans la vidéo précédente, on va voir si elle y est toujours. Donc, pour ça, on fait show. OK? Create table. Quelle table? Pays. OK? Quand je regarde, OK? Aucune contrainte n'a été créée à ce niveau. Mais pourtant, dans la vidéo précédente, on l'avait mise en place. C'est simple. Tout simplement parce qu'il y a des catégories de contraintes qui sont gérées par le moteur, OK, de notre base de données. OK, géré par le moteur de notre base de données. Donc, si elle n'y est pas, c'est parce qu'elle n'a pas été prise en compte. C'est tout. Parce qu'elle n'a pas été prise en compte. Sinon, les contraintes qui sont générées, OK, à l'intérieur, il y en a 3. La contrainte d'unicité, la contrainte de clé primaire, la contrainte de clé étrangère. Ici, on a ajouté une contrainte de vérification. OK, mais quand on a regardé à l'intérieur de la création, l'industrie de création, on n'a pas vu cette contrainte. Donc, on a un mot pour dire qu'elle n'a pas été prise en compte. C'est bon? Alors, ici, je vais faire une petite description de notre table temporaire. Et, par exemple, je vais appliquer une contrainte qui est une contrainte d'unicité. C'est-à-dire que le nom du pays doit être unique. OK? Je vais appliquer cette contrainte-là sur le pays ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Alter table, comme ceci, le nom de la table pays, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Add constraint. OK? Donc, en minuscule comme en majuscule, ça ne gêne pas. C'est bon? Le nom UN pour unicité. OK? Nom pays. Pour dire que c'est nom pays qui doit être unique. Et pour ça, je tape unique, comme ceci. Unique, en parenthèse, je précise le champ qui sera unique, c'est quoi? Nom pays. Aussi simple que ça. Point virgule, et je valide. Donc, si je relance la description à nouveau, vous allez voir que on a unicité, donc unique pour le pays. OK? La contrainte est activée. Donc, on va vérifier si cette contrainte existe toujours. Show. OK? Bon. Pays. On va regarder. Voici la contrainte d'unicité qui apparaît. En réalité, notre moteur de base de données ici, quand on ajoute des contraintes sur notre table, le moteur de base de données va garder, on va enregistrer ces contraintes-là. On avait fait une contrainte de vérification dans la vidéo précédente, elle n'a pas été prise en compte. Raison pour laquelle elle n'est pas apparue ici. Ici, et j'ai précisé tantôt, qu'il y avait 3 contraintes qui sont générées par notre moteur de base de données. Il s'agit de quoi? La contrainte de clé primaire, la contrainte d'unicité et la contrainte de clé étrangère. Les autres contraintes existent, mais elles n'ont pas été prises en compte, c'est tout. Voilà. Donc, je vais revenir, je vais supprimer cette contrainte. OK? Je vais supprimer cette contrainte. Et puis, je vais ajouter une autre contrainte, qui est une contrainte de vérification, mais qui ne sera pas prise en compte. Quand même. C'est bon? Donc, pour supprimer cette contrainte, on va utiliser drop index pour détruire le nom de nos contraintes. C'est-à-dire quoi? Au lieu d'écrire drop constraint, on va mettre drop index. Comme ceci. Donc, index. Pourquoi? Parce que quand on crée un élément unique,
il y a un index qui est créé. C'est bon? Donc, pour supprimer, ok, la contrainte d'unicité, en se servant d'alter table, on va supprimer en utilisant index. Donc, en faisant ceci, l'unicité n'est plus. On va vérifier. Il n'y a plus d'unicité. Ok? Il y avait un UN ici, mais le UN n'est plus. Donc, ça veut dire qu'on a carrément supprimé. Donc, on pouvait écrire drop constraint et puis écrire le nom de la contrainte. Mais comme c'est une contrainte d'unicité, pour supprimer une contrainte d'unicité, on va tout simplement faire quoi? Utiliser, au lieu de constrainte, on va utiliser index, tout simplement. Ok? On va utiliser index. Donc, ce qui nous permet de supprimer carrément la contrainte. Toujours avec alter table. Si on a une clé étrangère, pour supprimer, on va toujours utiliser alter table comme ceci. Nom de la table. Je suppose que mon pays a une clé étrangère. Donc, pour ça, je vais faire drop, mais pas drop constraint, mais plutôt drop foreign key. J'espère l'avoir bien écrit. Voilà. Foreign key. Et je mets le nom de ma clé étrangère. Et c'est tout. Donc, le nom de ma contrainte. C'est la même chose que la clé primaire. Si je supprime la clé primaire, c'est la même chose. Drop primary key. OK? Avec alter table. C'est bon? Drop foreign key avec alter table. Toujours le même alter table. Vous voyez que c'est le même gars qu'on utilise. Il ne change pas. Tout se passe chez lui. OK? Maintenant, autant pour moi, je vais vous expliquer un autre élément. OK? Je vais expliquer un autre élément, un élément simple. On avait parlé de contraintes d'intégrité référentielle. OK. Parlant de contraintes d'intégrité référentielle, je vous renvoie quelque part. On va faire un tour vers notre modèle. Dans le modèle, si l'on suit, regardez bien. On a ce qu'on appelle une table père et une table fils. OK? La table avec la cardinalité 1, 1 représente la table père. OK? Et la cardinalité avec un n représente la table fils. Il y a une règle qui dit, le fils ici, la clé du fils va migrer dans la table du père. Ça veut dire quoi? La clé numCount va devenir clé étrangère dans la table mouvement. OK? Là, une clé étrangère dans la table mouvement. Et quand on parle de contrainte d'intégrité référentielle, ça veut dire quoi? Ici, j'ai un mouvement qui fait référence à un compte. Donc, si je veux appliquer des changements ou une suppression à l'intérieur d'un compte, ça implique que je dois aller toucher d'abord le père. OK? Je vais aller toucher le père. Pour faire plus simple, je vais prendre un exemple tout bête. Un père de famille dont son fils a été capturé. On demande une rançon. Le père doit payer la rançon pour libérer son fils. En un mot, pour avoir le père, on est passé par qui? Par le fils. Donc, toute modification qui va se faire au niveau du fils doit nécessiter quelque chose chez le père. OK? Puisqu'il y a une liaison, bien sûr. Puisqu'il y a une liaison. Donc, ça veut dire quoi? Si j'ai effectué des mouvements et que s'il doit y avoir modification, je dois aller modifier du côté de mouvement avant de revenir sur compte. C'est tout. C'est ça la contrainte intégrité référentielle. Donc, en cas de mise à jour au niveau d'un compte, je dois d'abord effectuer une mise à jour au niveau d'un mouvement. Si j'ai fait la mise à jour au niveau du mouvement, ça va se répercuter sur le compte. De même que si j'ai supprimé le mouvement, ça va aussi se répercuter sur le compte. Ce qui s'explique par, si on revient dans notre table, regardez, si on revient dans nos modèles,
Si je reviens dans notre modèle, regardez. Dans notre modèle, on a ajouté une clé étrangère. OK? Qui est numCount. Mais regardez quelque chose. Quand on avait ajouté, on avait omis des éléments. L'élément, c'était quoi? On, update. Donc, en cas de mise à jour sur notre clé étrangère, si je modifie la clé étrangère, il faut que ça se répercute sur le fils, qui est le compte. Donc, update, on met cascade. OK? Cascade. Espace, on delete. Donc, en cas de mise à jour, en cas aussi de quoi? De destruction. Parce que si je supprime aussi en cascade. OK? Donc, en appliquant ceci, ça veut dire que si je modifie un mouvement, donc tout ce qui est relatif au compte en question sera modifié. C'est bon? Je prends un autre exemple. C'est comme un client qui va commander un produit. OK? Quand je regarde le client, je connais tous les produits qu'il a commandés. C'est bon? Donc, si je modifie le produit, la modification du produit va se répercuter sur le compte client. C'est bon? Le produit ou les produits que le client a commandés, ça va aussi se répercuter chez le client. OK? Si je supprime le client, autant pour moi, si je supprime le client, tous les produits que le client a commandés seront supprimés. Et non ce que j'ai expliqué précédemment, parce que ça peut... Voilà. Si je supprime le client, je supprime tous les produits qu'il a commandés au niveau du compte client. Si je fais une modification même au niveau du produit, ça va se répercuter chez le client. OK? Donc, c'est un peu ça. C'est ce que je voulais expliquer pour ce qui est des contraintes d'intégrité référentielle. Donc, si vous n'avez pas compris, vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires. OK? Vous pouvez aussi me contacter par mail pour que je vous donne de plus en plus d'explications. Voilà. Donc, c'est à cela que je voulais revenir. Donc, le but de ce lab, de ce magnifique lab, était de pouvoir ajouter des colonnes, modifier des colonnes. Donc, en réalité, gérer les colonnes du table, gérer une table en renommant la table, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. On a vu aussi comment gérer les contraintes. Et pour gérer les contraintes, comme j'ai dit, suivant notre moteur de base de données, les contraintes qui sont enregistrées et prises en compte dans la base de données, il y en a 3. Des contraintes d'unicité, donc unique, des contraintes de clé primaire, primary key, et des contraintes de clé étrangère, foreign key. Il y a d'autres contraintes qui s'ajoutent, comme on a vu, des contraintes de vérification et d'autres contraintes encore. Ces contraintes-là sont, bien sûr, inscriptibles au niveau de notre ligne de commande sur SQL, mais ne sont pas prises en compte. OK? Mais ce genre de contrainte-là est pris en compte lors de quoi? De l'insertion. C'est-à-dire si on insère, OK? Si on insère un enregistrement, il va vérifier cette contrainte-là avant de pouvoir appliquer. Voilà. Mais si on regarde dans la description, c'est-à-dire dans le code de la création de notre table, on ne va pas voir ces contraintes d'unicité. Je parle de contraintes d'unicité autant pour moi des contraintes de vérification et des contraintes personnalisées. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais expliquer ici. Donc, c'est ainsi que prend fin notre lab. Donc, on a vu comment réaliser tout ça. OK? Donc, on a vu comment modifier ces contraintes. Donc, comment ajouter et modifier ces contraintes. Comment modifier et supprimer une table. OK? Donc, comme c'est une table temporaire, OK? Si je sors de la session, quitte, donc ici devant vous, je vais modifier je vais supprimer carrément la table. Donc, pour la supprimer, OK, je n'ai qu'à faire comme ceci. Drop, table, quoi, pays. C'est fini. La table pays n'existe pas. Si je fais un select étoile from pays, il va me dire la table pays n'existe pas. Donc, voilà un peu ce que je voulais apporter. Donc, on a vu comment modifier, supprimer une table, comment supprimer, modifier, supprimer les colonnes d'une table. Donc, c'est ainsi que
prend fin notre Lab 3. Bien, sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Un grand remerciement à Sogel Africa, un grand remerciement à SDNTA, voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.